Ces mots résonnent en moi bizarrement. Je ne les ai jamais entendus ni même prononcés, du moins depuis que je suis ici, mais ils remontent lentement à la surface de ma mémoire. Un père, un frère, une mère. Je dois rester concentrée sur notre tâche et ne pas me laisser envahir par cette évocation. Je regarde Marcus qui pleure. Romu est différent. Il m'a prouvé plusieurs fois que je pouvais lui faire confiance. Comme tu voudras, Métaux. Mais il serait plus sage qu'on en réfère aux autres. Nous n'avons pas le temps. Nous courons vers le frigo, qui est évidemment vide. Pourquoi Romu y serait-il resté d'ailleurs? Il n'y a plus rien à y faire. Je décide de laisser tout de même un message derrière le poteau où il me donnait rendez-vous. J'ai besoin de toi, Métaux. Après le repas, je croise Claudius qui m'interroge. Alors cette fouille? Pour l'instant rien, mais je garde espoir. Je n'ose pas lui avouer que j'en suis réduit à attendre de l'aide de quelqu'un qui causera peut-être notre perte à tous. Je change de sujet. J'ai une question à te poser. Maintenant que nous sommes coupés du reste de l'île, nous ne recevrons plus de ravitaillement. Comment allons-nous survivre? Nous en avons parlé après ton départ. Un groupe a évalué précisément les réserves. On pense qu'on peut survivre un mois. Pour la suite, des messages ont été cachés avant la révolte dans les sacs à provisions qu'utilisent les serviteurs extérieurs pour les livraisons. On veut les inviter à participer à notre rébellion. Que sait-on sur eux? Qu'ils vivent dans des campements sévèrement gardés, qu'ils cultivent la terre et font de l'élevage pour nourrir ceux de la maison, qu'ils livrent chaque matin des produits frais. Je suis dans la salle d'études en train de recopier, au propre, mon plan de la matinée, quand j'entends des voix qui s'élèvent dans le couloir. Je tends l'oreille. Laissez-moi voir mon ami, ou je peux vous causer beaucoup de tort. C'est la voix de Romu. L'échange avec Numérius est vif. Ils se menacent l'un l'autre, mais aucun des deux ne semble prendre le dessus. Je n'ai aucune confiance. Je sais d'où tu viens et quel rôle tu joues. Tu ne sais pas grand-chose, en fait. Les voix se sont rapprochées, et je suis debout quand Romu pousse la porte. Les autres sont derrière lui. Ils sont 4. J'interviens. Laissez-nous seuls. Si vous n'avez pas confiance, montez la garde devant la porte. Romu est venu parce que je le lui ai demandé. Je sais qu'il peut nous aider. Romu a pris une chaise et leur tourne le dos. Je soutiens leur regard. Ils voient que je ne céderai pas et tournent les talons. Numérius me lance. Tu ne restes avec lui que quelques minutes et je veux te voir après. C'est promis, ne t'inquiète pas. Il referme la porte. Romu me sourit. On ne peut donc jamais discuter tranquillement tous les deux? Alors, c'est lui le chef? Vous n'avez pas choisi le plus brillant. Nous n'avons pas désigné le chef pour l'instant, mais sa remarque m'a mis mal à l'aise. Je change de sujet. Romu, tu as compris ce qui se passe, j'imagine. Bien sûr. Je savais que ça arriverait un jour. Mon père, au contraire, en est tout retourné. Vous avez bien préparé votre attaque. Pour l'instant, vous réalisez un sans faute. Pour que ça continue, nous devons absolument identifier toutes les pièces à double issue. Peux-tu nous y aider? Il vous suffit de repérer les numéros de porte dont la somme des chiffres est égale à 6, comme 222, 204, 303 aussi alors. Oui, tu as compris. Au fait, et toi? Comment es-tu rentré? Par un passage connu de moi seul. Rassure-toi, je n'ai pas été suivi. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le système ne marche pas dans les deux sens. Les soldats ne peuvent pas intervenir sans notre aide. Ça paraît absurde. Ils ne peuvent intervenir que si les Césars les y autorisent. Jove se méfie plus des soldats que des enfants. Les soldats, même dans leur état normal, ont une énergie difficile à canaliser. C'est pour ça qu'il les laisse parfois partir sur le continent pour qu'ils donnent libre cours à leurs instincts. À certaines périodes, ils sont presque incontrôlables. C'est comme une épidémie qui se propage. Ils peuvent s'en prendre à n'importe qui, à des serviteurs, à d'autres soldats, à eux-mêmes parfois. Job n'a jamais voulu laisser les enfants sans défense à la merci de ces bêtes. C'est pourtant lui qui les a créés, ces brutes, si j'ai bien compris. Oui, mais il sait y faire. Quand il sent la crise monter, il drogue leur nourriture. Donc, nous sommes en sécurité. Presque. Vous devez vous débarrasser des Césars et de leurs complices au plus vite. Sinon, l'un d'entre eux réussira à ouvrir un passage ou persuadera un esprit faible de le faire. Comment doit-on s'y prendre?
enfermez-les dans le frigo et je m'occuperai de les faire sortir de l'autre côté. Je voudrais savoir aussi où se trouvent les caches d'armes. Vu les monstres que tu décris, on peut en avoir besoin. Je sens qu'il hésite. Tu me promets de ne t'en servir que contre eux. Je te le promets. Je vais t'en indiquer une seule, pièce 203. C'est un placard. La cache ne se dévoile que si tu t'enfermes à l'intérieur sans allumer la lumière. Au bout de quelques instants, tu vois la cloison du fond qui monte doucement et la lampe s'allume toute seule. Attention, ne te trompe pas de porte. La 204 peut être mortelle. J'ai bien retenu la leçon. Je dois y aller, Métaux. J'espère que tout se passera bien et qu'on se reverra un jour. Moi aussi. Merci, mon ami. J'ai une dernière question. Dis vite, la durée de mon absence va devenir suspecte. Où est Jove? Tu ne peux pas me demander de trahir un membre de ma famille, même s'il n'agit pas bien. Tu ne peux pas, Métaux, dit-il gravement. Il se lève et sort. J'aurais voulu le rappeler pour m'excuser de cette ultime requête, mais il est déjà loin. Je l'entends qui interpelle Numérius. Alors tu as vu? Métaux a survécu au méchant Romulus. Quelques minutes plus tard, je fais mon rapport à l'Assemblée des révoltés. Après m'avoir écouté, ma Mercus prend la parole. La voilà la solution à notre problème. On va foutre dehors les Césars et leurs espions qui narguent et menacent leur geôlier. Bonne idée, renchérit Marcus, enthousiaste. De toute façon, on ne trouvait plus de volontaires pour faire ce boulot. Doucement, doucement, les gars, intervient Numérius. Je n'ai aucune confiance en ce cinglé de Romu. J'ai la conviction qu'il nous tend un piège. On ouvrira le frigo et les autres, en embuscade, nous tomberont dessus et s'introduiront chez nous pour nous massacrer. Le dernier mot prononcé marque les esprits et le silence se fait. Par ailleurs, je suis persuadé que ces indications pour trouver les caches d'armes ne sont pas fiables, poursuit Numérius. Et si, en croyant trouver des fusils, on ouvrait un passage? Personne n'ose plus intervenir. Claudius me regarde. Tu en penses quoi, Métaux? Moi, j'ai confiance. Sinon, je ne l'aurais pas appelé. Je crois aussi qu'il s'est mis en danger pour venir me voir. Et, pour prouver que j'ai raison, j'accepte de courir le risque seul. Je rentre dans la 203 et vous fermez à clé derrière moi. Si je trouve des armes, vous m'ouvrez. Si je trouve des soldats, vous ne m'ouvrez pas. Je suis d'accord si tu es sûr de le vouloir, déclare Claudius. Moi aussi, dit Numérius. Pas moi, dit Marcus, un peu fort. Ou alors, je t'accompagne. Moi aussi, avec une de mes fourchettes bien affûtée, ajoute Octavius. Le moment du test est arrivé. Presque tous les révoltés sont présents. Personne ne sourit. Marcus, Octavius et moi entrons dans la petite pièce avec une bougie allumée. Je me maîtrise pour ne pas trembler. La clé tourne bruyamment dans notre dos. Nous sommes enfermés. Je retiens mon souffle. Marcus se cache les yeux. Peu après, on entend comme un bruit de roulette et la paroi glisse verticalement vers le haut. À une trentaine de centimètres, j'aperçois une première étagère garnie de boîtes cubiques. Ce sont les munitions. 3 gros caissons remplis de poignards, haches et pistolets occupent la deuxième. Enfin, plus haut, 6 fusils sont rangés dans des niches en bois. C'est le modèle dessiné sur les manuels. On s'en sert pour tuer les cochons sauvages. J'en décroche un et frappe avec la crosse sur la porte. 3 coups brefs. Je marque un temps et je recommence. C'est le code. La porte s'ouvre. On sort sous les hurrahs. Le repas du soir est à peine plus bruyant qu'un repas surveillé. La veillée des bas, elle, est très animée, mais je remarque que ce sont toujours les mêmes qui prennent la parole. Certains disent qu'ils se sont ennuyés sans le sport. Beaucoup de questions tournent autour du thème de la nourriture. La plupart ont peur de manquer. Certains enfants, muets pendant toute la soirée, restent prostrés dans un coin. Ils donnent l'impression de ne pas s'intéresser aux échanges, comme si écouter, c'était pour eux montrer un consentement. Ceux qu'on appelle maintenant les isolants, sur une proposition de Caïso, parce que, a-t-il expliqué, leur résistance a rompu le courant de la soumission, se réunissent ensuite dans le gymnase. Le premier problème abordé est la garde des ennemis. Titus et Octavius se portent volontaires. Pour remercier ce dernier de sa solidarité dans l'épreuve de la cache d'armes, je décide de me joindre à eux. Marcus fait de même.
Numérius explique que, pour que la nuit se passe bien, les Bleus ont bu pendant le repas l'eau habituelle, chargée de soporifiques. Titus demande si on peut garder des armes à portée de main pour impressionner les Césars et leurs amis en cas de nécessité. Claudius est d'accord, mais il ajoute « Surtout les gars, en cas de problème, n'hésitez pas à venir nous réveiller. C'est promis », assure Octavius. Nous débarquons dans la salle de classe qui a été réquisitionnée pour les prisonniers. Ils sont assis sur le sol et enchaînés par groupes de 3 au radiateur. Les traîtres arborent une mine plutôt réjouie qui m'étonne. Ont-ils une idée en tête? Les Césars conservent leur air supérieur malgré leur situation piteuse. Ils s'adressent à nous d'une voix très sûre et très calme. « Bonsoir, mes enfants, commence César III. Vous savez que vous avez fait un très mauvais choix, continue César I. Vous n'avez pas... Tais-toi, hurle Titus. Nous ne sommes pas venus ici pour discuter, mais pour dormir. Tout César que vous êtes, sachez que nous n'avons plus rien à perdre et que je n'aurai aucune hésitation à vous fracasser les membres ou la tête si vous me provoquez. Vous avez compris? Regardez ce que nous avons trouvé en cherchant une serpillière. Il paraît que ça ne pardonne pas à bout portant. Plusieurs heures se passent et tout paraît facile. Nous échangeons de brèves paroles entre nous. Je veux que nous organisions des tours de garde pour que chacun puisse se reposer un peu. Marcus et moi dormirons la première partie de la nuit. Même sans drogue, je m'endors en quelques minutes. Je suis soudain réveillé par des gémissements. J'ai des difficultés à comprendre ce qu'il se passe. Un César gît par terre. Il a une blessure à la tête. Octavius pleure. Titus a braqué un fusil sur la tombe de Crassus, qui pleure aussi. Marcus s'est réveillé juste après moi. Octavius se met à parler doucement, comme s'il ne s'adressait qu'à lui-même. Il est à bout. Ils n'ont pas le droit de dire ça sur nous. Ils n'ont pas le droit. Que se passe-t-il? Il dit des choses sur nous avant, des choses pas bien, surtout à Titus. Moi, je vais dégommer ce petit con, hurle ce dernier. Les gars, on se calme. Venez avec moi au fond de la salle, on va parler. Je saisis doucement l'arme de Titus qui se laisse faire. Mes copains se lèvent et me suivent. Octavius prend la parole. Ils ont dit que Titus avait tué toute sa famille dans des conditions atroces. Ils ont aussi parlé de toi. Ils disaient que tu allais nous trahir, que tu faisais semblant de dormir, que tu attendais le moment pour nous fusiller. Et on est fatigués. Ils veulent nous diviser. Ils veulent nous faire craquer. Mais les gars, je sais comment agir. On va les conduire au frigo, comme l'a suggéré qui vous savez. On va les évacuer tout de suite et... Je suis d'accord, coupe Titus, mais on doit prévenir les autres. On a promis hier soir. Je suis sûre qu'ils hésiteront à prendre la décision, alors que nous savons bien que c'est la seule solution. Même à bout de force, ils ne semblent pas convaincus. Si vous voulez, je dirai que c'est moi, que je vous y ai contraint. Pas la peine, je suis avec toi, dit Marcus. Quand nous nous tournons vers nos ennemis, je vois qu'ils ont compris que la partie est perdue pour eux. Crassus, à qui j'ai pourtant sauvé la vie 5 minutes avant, me lance un regard plein de haine. Ils se lèvent en silence. Ils savent où nous les conduisons. Je déverrouille la porte du frigo et je regarde entrer, enchaînés les uns aux autres, nos adversaires défaits. César IV grimace. Pour lui, comme pour ses compagnons d'infortune, c'est une première. Je referme la porte. J'espère que Romule ne les trouvera pas trop tôt. J'aimerais qu'ils aient le temps d'apprécier le climat sain de l'endroit. Nous retournons au dortoir, épuisés mais souriants. Nous nous en sommes bien tirés.